New Jean intensifie sa bataille judiciaire contre Adore en renforçant son équipe juridique avec 13 nouveaux avocats du cabinet Shine et Kim, en vue de la deuxième audience prévue le 5 juin. Depuis mars, les activités de New Jean sont suspendues à cause d'une injonction du tribunal, qui a gelé la fin de contrat avec Adore. Lors de la première audience en avril, une possible médiation avait été évoquée, mais rejetée par le groupe. Malgré ce climat tendu, Daniel a brièvement laissé entrevoir une reprise artistique via une story Instagram supprimée peu après. L'issue de la prochaine audience s'annonce cruciale pour l'avenir du groupe. Le 30 mai, un tribunal sud-coréen a ordonné que chaque membre de New Jean verse 1 milliard de wons, environ 675 000 €, si elle mène des activités solo sans l'accord de l'agence Adore. Cette ordonnance indirecte de contrainte vise à empêcher toute promotion indépendante du groupe. Si les 5 membres agissent ensemble, l'amende pourrait atteindre 5 milliards de wons, environ 3,37 millions d'euros. Le tribunal justifie cette décision par les pertes potentielles pour Adore et la gravité du non-respect du contrat. New Jean a fait appel de cette décision et se prépare pour la deuxième audience du procès, prévue le 5 juin. Le 30 mai, New Jean a réagi à la décision du tribunal. Le groupe précise que cette mesure est temporaire et liée à une injonction précédente, qu'elle conteste en appel. Si elle gagne, la décision perdra sa validité. Le tribunal justifie sa décision par des activités menées sous le nom de NJZ, en violation du contrat. En ligne, les internautes critiquent la stratégie du groupe, jugée déconnectée de la réalité, bien que certains comprennent leur position. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète qui résume toute la situation de New Jean. Le fils aîné de Lee Jae-myung a été condamné à une amende de 5 millions de wons, environ 3 370 €, pour avoir tenu des propos à caractère sexuel en ligne, notamment envers Karina Daespa et Digi Soda, entre 2019 et 2021. Sous le pseudonyme Leave It Over the River, il a publié des messages vulgaires sur des forums et participé à des jeux d'argent illégaux sous un autre pseudonyme, Iwantowin. L'affaire a été révélée par la chaîne YouTube Garo Zero. Plus de 100 messages incriminants ont été retrouvés. Le parquet a décidé de ne pas organiser de procès, et une simple amende a été imposée sans contestation. L'affaire a suscité l'indignation du public, certains dénonçant un traitement de faveur du fait de son lien familial avec un homme politique. En parallèle, Karina a dû clarifier une autre polémique liée à un vêtement rouge porté en pleine période électorale, niant toute intention politique. Julie, membre du groupe Kiss of Life, a une nouvelle fois présenté ses excuses suite au live d'anniversaire d'avril, critiqué pour avoir véhiculé des stéréotypes raciaux offensants envers les communautés noires et latinos. Lors d'un live Instagram, elle a exprimé ses regrets et s'est directement adressée aux communautés concernées, affirmant que le groupe travaille à s'améliorer. Il s'agit de la 3e tentative d'excuse, après un communiqué de l'agence S2 Entertainment et une lettre manuscrite des membres, jugée insuffisant par de nombreux fans. Le live controversé montrait Julie et Belle adopter des styles associés à des stéréotypes raciaux, dont Belle se surnommant Taco Bell. Malgré les excuses, les critiques persistent. Le groupe a été retiré de Con, et certains fans appellent au boycott du comeback. Les réactions en ligne sont partagées. Certains saluent la sincérité de Julie, tandis que d'autres estiment que ses excuses sont tardives ou opportunistes, rappelant ses précédents incidents. L'avenir du groupe reste incertain face à cette fracture avec une partie de sa communauté. Un extrait du podcast Above the Influence Show, diffusé le 28 mai 2025, a déclenché une polémique majeure. 2 animateurs, Michel Kirali et Wotak Kim, ont tenu des propos graves et non étayés, accusant plusieurs stars de la K-pop, dont Jennie et IU, d'activités de prostitution. Les déclarations sans preuve affirment notamment que ces idoles seraient vendues à des hommes d'affaires fortunés, avec un tarif évoqué pour IU à 500 000 $. Wotak Kim raconte même qu'un ami aurait une sextape de Jennie, sans fournir aucun élément concret. Ces accusations ont suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Les fans dénoncent des propos sexistes, misogynes et mensongers. Beaucoup demandent des poursuites judiciaires contre les animateurs. Certains rappellent que ces idoles ont réussi par leur talent et travail, et non par de telles pratiques. D'autres soulignent le non-respect du consentement et de la vie privée. Face à la pression, les animateurs ont présenté des excuses, affirmant ne pas avoir voulu blesser. Toutefois, la plupart considèrent que ces excuses sont insuffisantes et réclament des sanctions. The K-pop stars in Korea are whores, and all the Korean actresses are. Apparently, with every Korean celebrity actress
there's a price tag on their head, and if you're rich enough, like a Ooh. Chinese Yep. businessman, you can like go to these entertainment companies and request spending a night even with the top K-pop stars, Yeah. like even like IU, $500,000 a night. My friend that I went to like some summer camp with, right, is like the son of the BMW heir, and he Jenny from Blackpink. Like he paid for her? Yeah, paid for her and has a video and showed me this video, and that's how I know it was real. And I was like, what? And Did it she's look like, good though? L'actrice Seo Young-jin a été victime d'une arnaque au Jons, un système de location coréen basé sur une grosse caution sans loyer mensuel. En avril 2020, elle avait signé un contrat pour une villa de luxe à Cheongdam-dong, à Séoul, avec un dépôt de 2,5 milliards de wons, qui a été augmenté jusqu'à atteindre 2,625 milliards de wons lors du renouvellement en 2022. Mais à l'expiration du contrat en avril 2024, le propriétaire n'a pas restitué la caution. Seo Young-jin a alors lancé une procédure judiciaire d'enchères en avril 2025 pour récupérer son argent. Le bien, initialement estimé à près de 2,9 milliards de wons, a vu sa valeur chuter à 2,29 milliards, inférieure à son dépôt, classant la maison comme un Gangtonjutek, maison en conserve, c'est-à-dire sans valeur suffisante pour couvrir le Jons. Les chances qu'elle récupère l'intégralité de sa caution sont faibles selon les experts. L'agence de l'actrice n'a pas confirmé les détails, invoquant sa vie privée. L'influenceuse sud-coréenne Aori, 760 000 abonnés, a été gravement blessée après un traitement esthétique dans une clinique K-beauty en Corée du Sud. Voulant simplement améliorer son bien-être, elle a été poussée à accepter une injection sous anesthésie générale. Résultat, hémorragie, bleue, pneumothorax, air entre les poumons et la cage thoracique, et douleurs sévères. Aori découvre ensuite que l'intervenant n'était pas médecin. La clinique a refusé de la rembourser, et lui a même demandé de payer pour soigner ses ecchymoses. Aori a partagé son expérience sur les réseaux, provoquant l'indignation. En retour, la clinique l'a poursuivie pour diffamation, réclamant 1,3 milliard de wons. Le 16 mai 2025, le tribunal a donné raison à Aori, jugeant ses accusations fondées. Le montant des compensations reste confidentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Drama Pop. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à plus.